Et toi, selon avec le Seigneur, comment tu fonctionnes? Selon avec le Seigneur, quel est ton rapport avec Dieu? Je pense que tu es aussi chrétienne, non? Donc, quel est maintenant ton rapport avec Dieu? Parce qu'il y a beaucoup qui se disent qu'ils sont chrétiens. Mais en fait, ils ne le sont pas. Et même, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle chrétien, ils ne savent pas ce qu'on appelle suivre Dieu. Ils ne connaissent pas toutes ces choses. C'est l'essentiel pour eux. On se lève un matin, on va à l'église, on s'assoit, puis allez, c'est fini. On est chrétien. Ou un pasteur parle, ah, je crois à ce qu'il dit, allez, je commence à aller à l'église et c'est fini. Le reste là, bon, il voit que Dieu commence à lui donner peut-être des petites bénédictions. Ah, Dieu est avec moi. Oh, Dieu est ceci et Dieu c'est là. Ah, moi, je suis enfant de Dieu. Mais il ne tient pas compte de tout ce que le Seigneur a dit par rapport à une personne qui croit en lui. C'est-à-dire que des promesses. Ce qui suit, les signes qui suivent. Après, tout ça, c'est des choses que nos chrétiens aujourd'hui ignorent. Donc, selon, dis-moi un peu. Toi, tu te dis chrétienne. Est-ce que tu l'es vraiment? Oui, je le sais. Parce que Christ est venu et mort sur la croix à cause de mes péchés. Je ne suis pas dite chrétien de nom, non parce que les autres le sont que je suis, non parce qu'un pasteur prêche, mais je suis chrétien parce que Christ est venu et m'a lavé, m'a purifié par son sang. Le châtiment qui produit la paix, il a porté sur lui. Et sur cette croix de calvaire, Christ a payé pour moi. Et je dois le suivre. Il est mon protégé, mon sauveur, mon unique forteresse, mon roi. D'après Matthieu 28, 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Je le suis. Je suis chrétien. Et là, je le dis. Et je sais que la vie chrétienne n'est pas facile. Tu seras toujours mise de gauche à droite, surtout dans les tentations. Mais il faut tenir tête, comme le dit dans Pierre. Veiller et prier. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion ruissant cherchant qui dévorer. Alors, Dieu, quand tu crois en lui, il te soutient, il te guide. Mais c'est quand tu le mets à côté, tu suis le genre non parce qu'il t'a appelé. C'est là que tu seras mis à côté parce que tu as suivi les gens. Tu es appelé chrétien. C'est pas tout le monde qui entre dans l'assemblée de Dieu qui sont appelés chrétiens. Alors c'est ça. Je sais et je le sais. Parce que sur cette croix de calvaire, Christ a payé. Tout est accompli. La voile s'est déchirée. C'est ça. Oui, mais peut-être que tu n'as pas suivi ce que j'ai dit. Ou par rapport aux Écritures, on ne devient pas chrétien parce qu'on dit que je le suis ou parce que je sais que Christ est mort à la croix. C'est pas par là qu'on devient chrétien. On devient chrétien lorsque comment dirais-je, la parole est prêchée. Quand la parole est prêchée et que la personne croit, c'est à partir de la foi. Et non à partir de la déclaration de soi. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, si une personne se dit que je suis chrétien parce que Jésus est mort à la croix, il a tout payé, ça là, c'est pas comme ça on devient chrétien. Et c'est pas ce que dit la Bible. Sinon, tout le monde peut le dire, hein, que Jésus est mort à la croix, ceci, c'est cela, raconter, citer la Bible, tout ça. Tu vois. Mais c'est pas comme ça. Si tu as bien suivi peut-être mon vocal, tu verras bien. Tu vois un peu. Quand on lit Matthieu 28, à partir des versets 16 à 20, à qui il parlait? Il parlait à ses disciples. Les 11 disciples, l'autre qui est mort, qui allait se pendre, un Judas qui allait se pendre. Donc il disait à ces 11-là d'aller de faire de toutes les nations des disciples. De faire toutes les nations des disciples. Donc quand on dit des, c'est-à-dire des personnes déjà choisies. Donc il faut seulement prêcher la parole afin que ça s'accomplisse, la promesse, tu vois, de ces disciples qui doivent venir à lui. Tu vois un peu. Donc, afin que, pour que tu saches que tu es
tu as été appelé, il y a des promesses qui doivent s'accomplir dans ta personne. Tu vois un peu, non? Des promesses qui doivent s'accomplir dans la personne qui a cru à la foi authentique. Donc, il faut d'abord prêcher. Et pour prêcher, il faudrait que cette personne qui doit te prêcher vienne de Dieu. Il faudrait que ces gens viennent de Dieu. Tu vois un peu. Voilà, il faudrait que ces gens viennent de Dieu. C'est eux qui portent la sémence. C'est eux qui portent l'évangile de l'esprit. Donc, c'est cet évangile-là qui est prêché et amène à convertir les gens. Et on ne se convertit pas soi-même. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas, dit que je suis chrétien, non. Ou bien un pasteur te fait chrétien, ou bien ton père, comme il est chrétien, donc tu deviens chrétien par le sang, ou bien par... Non, c'est pas comme ça. Tu vois un peu. Parce que quand maintenant tu as cru maintenant à cette parole, maintenant, il y a maintenant les œuvres qui vont suivre cette foi. Tu vois. Il y a les œuvres qui vont suivre cette foi. Donc, c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Croyant que dire que je suis chrétien par ceci, récitation, non, c'est pas ça. C'est pas par la récitation qu'on devient chrétien. Ou par la connaissance de la parole qu'on devient chrétien. Non, non, non. C'est pas ça. Mais c'est pas la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tu vois, non, donc il faut forcément un prédicateur qui va te prêcher la parole. Pour qu'il fasse de toi disciple. Pour que la promesse de disciple s'accomplisse, cette parole de disciple s'accomplit en toi. Afin que tu entres dans la bergerie. Tu vois. Mais si la parole n'a pas été prêchée par un homme qui vient de Dieu, comment tu vas être chrétien? S'il n'y a pas de prédicateur, comment tu fais pour être chrétien? Quand tu en lis Romains 10, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y en aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Tu vois? Donc, il faut forcément des gens envoyés pour qu'ils fassent de vous des disciples. C'est-à-dire que la parole du Seigneur, les disciples, doit s'accomplir en vous. Parce que quand nous disons Matthieu 28, pas du verset 11 à 16, c'est bien écrit là-bas, il s'adressait aux 11 disciples. Il dit, allez, faites de toutes les personnes des disciples. Il dit des disciples. Il n'a pas dit les disciples, il dit des disciples. Donc, ce sont des personnes qui sont là et en qui la parole doit s'accomplir. Tu vois. Et les personnes qui doivent aller prêcher cette parole-là, ils doivent être envoyés. Ce n'est pas les personnes des écoles de théologie. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève le matin pour dire que bon, moi je vais être pasteur puis je vais prêcher la parole. Non. Une personne envoyée de Dieu. C'est-à-dire une personne établie. Quand on lit même Éphésiens 4, verset 11, pour le Père fait seulement des saints. Il a établi 5 ministères. Donc, c'est des gens que Dieu établit. Et ce sont ces gens-là maintenant qui prêchent afin que ceux en qui la parole doit être accomplie pour être des disciples doivent des disciples entrent dans la bergerie comme de la bonne façon, monsieur, tu vois. Donc, c'est pas qu'on s'assoit à la maison et on prend sa Bible ou on fréquente une église et on dit qu'on est chrétien. Ou on dit que non, je sais que Jésus est ceci, je suis. Non, c'est pas ça. Tu vois, il faut que les personnes qui doivent te prêcher doivent être des personnes envoyées de Dieu. Ils doivent être envoyés de Dieu. Beaucoup d'hommes ignorent ce côté-là. Ils ignorent ce côté. C'est-à-dire que s'ils lèvent un matin, ils vont dans une église, il faut aller dans une église. Non, c'est pas comme ça fonctionne. On va dans une église, il faut pas aller dans une église. Il faut te chercher à comprendre si où je vais là, si Dieu y est. C'est ça qui est le problème. Est-ce que Dieu a envoyé ce gars qui me parle, qui me prêche la parole? Tu vois un peu. Quand nous disons 2 Corinthiens 10, à bas de verset 17, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Donc, ce sont des personnes que Dieu recommande et qui vont sur le terrain pour prêcher la bonne nouvelle.
du Seigneur, afin que ceux qui sont prédestinés entrent dans la bergerie. Tu vois. Et ils ont un message spécial qu'ils amènent. Ce n'est pas qu'on se lève puis on prêche, non? Ou on prépare quelque chose puis on prêche. Non, 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 ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ce qui est prêché est choisi par le Saint-Esprit. Et chaque personne qui est convertie a un message spécial que le Saint-Esprit prépare afin que cette personne soit convertie, entre dans la bergerie. Nous lisons Acte 11, 13. Cet homme nous racontait comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui et disant, là on parle de Corneille qui priait Dieu et que l'ange s'est révélé à lui, à la maison, et il lui a dit d'envoyer des gens à Azopé, parce qu'il n'était pas converti. Il était judaïsé, mais n'était pas converti. Donc, c'est pour cette raison qu'il a envoyé des gens aller chercher Pierre. Donc, Pierre racontait cela à ses frères, qui lui avaient appelé et lui avait dit que, mais comment se fait que tu vas chez des gens qui ne sont pas juifs? Tu rentres chez eux et tu fais ceci, tu fais cela. Donc, j'étais tout fâché. Donc, il fallait que leur explique ce qui était arrivé au fait. Donc, il leur racontait cette histoire. Tu vois. Donc, maintenant, qu'est-ce que Pierre disait? Il dit, cet homme nous racontait comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenter à lui et disant, envoie à Azopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, tu as vu? Donc, Pierre, il devait venir prêcher afin que cette personne soit sauvée. C'est par la prédication de la croix qu'on reçoit la foi. Tu vois? Et les paroles sont comment dirais-je, sont préparées par le Seigneur qui met dans la bouche du serviteur afin que la personne à qui on prêche reçoive cette parole pour être sauvée. Tu vois? Donc, c'est pas qu'on se lève matin puis on dit que bon, je sais que Jésus est ceci et cela. Bon, non, c'est pas ça. Tu vois, ma soeur. Quand Jésus dit ici dans Matthieu 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il dit, nul ne peut venir à moi. Donc, nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Et si toi, tu fais une déclaration, tu fais une récitation de la Bible et tu dis que non, tu sais que Jésus est mort à la croix. Donc, à partir de là, tu sais que tu es chrétien. Non, c'est pas ça. Il faudrait que tu sois attiré par l'esprit. Tu as vu? Il faudrait que tu sois attiré par l'esprit. Donc, il faudrait qu'on te prêche la parole. Et la parole de vérité, la parole de l'esprit, c'est-à-dire que l'évangile de l'esprit. Il faut qu'on te la prêche. Tu as vu? En te la prêchant maintenant, c'est là maintenant, allez, quand tu reçois maintenant cette comment dirais-je, cet évangile de Christ authentique, tu vois, et que tu crois à cet évangile-là, ça ne veut pas dire là que tu deviens maintenant chrétien. Maintenant, devenir chrétien, il faut faire attention. Effectivement, si tu es devenu chrétien, il faudrait maintenant que les promesses maintenant commencent à s'accomplir en toi. C'est ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à discerner, au fait. Ils n'arrivent pas à discerner. Et c'est très dangereux. Maintenant, ici, dans 45, il dit, il est écrit dans les prophéties, ils seront tous enseignés de Dieu. On dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Et quand nous prenons Matthieu 28, toujours 16 à 20, on commence par 19, allez faire de toutes les nations des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer. Tu as vu? Ici, il dit enseignez-leur. Et dans le verset 45, on dit, il est écrit, dans Jean 6, verset 45, il est écrit dans les prophéties qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, ce que ceux-là ils font, ils ne le font pas d'eux-mêmes. Ils le font par celui qui les a envoyés. C'est-à-dire que Dieu. Donc, c'est Dieu qui parle en eux. Afin que la personne qui croit soit sauvée. Donc, c'est Dieu qui parle en eux. Donc, c'est-à-dire que l'évangile qui vient d'eux ne vient pas de la chair, mais ça vient de l'esprit. Ça vient de Dieu.
Donc, c'est Dieu qui met ça en eux, afin qu'ils arrivent à annoncer la parole du Seigneur. Pour que ceux qui sont prédestinés à entrer dans la bergerie entrent dans la bergerie. Tu vois, ma soeur. Parce que la foi, ce n'est pas une œuvre charnelle, mais c'est une œuvre spirituelle. Pourtant que nous sommes charnels, nous sommes dans le péché. Donc, on ne peut pas se lever pour se dire un matin que non, j'ai cru que Jésus est Seigneur, Jésus a été, il est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Alors, à partir de là, je suis chrétien. Non, c'est pas ça. Non, non. Là, c'est toi-même qui viens de parler. C'est pas comme ça. Mais tu ne peux pas faire de toi chrétien. C'est impossible. C'est impossible parce que la foi est une œuvre charnelle, spirituelle. Et ça vient de quelque part, comme Romains 10 le dit, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ça veut dire que la parole, l'évangile vient de quelque part. Et ça vient vers toi. Tu vois, non? Donc, la foi vient vers la personne qui doit, en qui la parole doit être accomplie pour être disciple. Donc, tu vois un peu, il y a des gens à qui on prêche. Il peut y avoir beaucoup de personnes à qui on prêche. Et ils viennent tous. Mais quand ils viennent tous, est-ce que c'est parce qu'ils sont tous venus qu'ils sont en même temps chrétiens? Non, c'est pas ça. Parce que la Bible est claire sur ces trucs-là. On dit ils seront enseignés de Dieu. Tu vois, non? Ils seront enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Comme Jean 6, 45 le dit, il est écrit dans les prophéties. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à lui. Vient à moi, pardon. Tu as vu? Donc, on peut prêcher. Les gens vont venir, on va les enseigner. On va les enseigner. Tu vois? On va les enseigner cette parole. Mais en les enseignant cette parole, il y a d'autres qui vont rester. Il y a d'autres qui vont rester et il y a d'autres qui vont partir. Tu vois, non? Il y a d'autres qui vont partir, il y a d'autres qui vont rester. Donc, ceux qui vont rester là, en restant, les promesses vont s'accomplir dans ces personnes. Parce que normalement, quand tu crois, le Seigneur te purifie, te justifie, te sanctifie. Donc, toutes ces promesses, il faut que ça accomplisse. Il faut que ça accomplisse. Comme on dit, quand tu crois en Jésus, Jésus te donne la vie éternelle, Jésus t'a sauvé. Pourtant, il t'a sauvé, mais tu es sur la terre. Mais c'est une promesse qui va s'accomplir plus tard. Tu vois. C'est une promesse qui va s'accomplir plus tard. Mais pour qu'on soit sauvé, il ne faudrait pas qu'on soit sur la terre. Il faudrait qu'on meure et après, maintenant, allez, tu es ressuscité. Donc, c'est une promesse. Tu vois. Donc, celui qui dit qu'elle a cru, c'est la personne qui dit qu'elle a cru vraiment à la parole de Dieu, la parole qui est prêchée. Alors là, cette parole-là, ces prophéties-là, doivent s'accomplir, ces promesses doivent s'accomplir dans ces personnes. Donc, ces personnes seront enseignées de Dieu. Et ces personnes vont rester auprès de Dieu parce qu'ils ne doivent pas partir. S'ils s'en vont, comment ils font? Comment ils font pour dire que si tu as cru, normalement, tu ne dois pas abandonner la voie. Tu dois rester. Tu dois rester. Mais si du moment, on cherche, et après, en mi-chemin, allez, tu abandonnes et tu t'en vas. Tu as dit que tu as cru à la parole. Non, non, c'est pas ça. Tu n'as pas cru. Parce que quand tu crois, tu dois rester à ce que les promesses s'accomplissent en toi. Parce que c'est en t'enseignant, allez, on fait l'éclairage. C'est-à-dire tu as l'éclairage des Saintes Écritures, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, machin. Et comme ça, tu grandis dans la justice, c'est-à-dire que dans la parole du Seigneur. Mais si en mi-chemin, tu vois que ce qu'ils sont en train de t'enseigner, c'est dur, ou bien c'est ceci, c'est cela, puis tu abandonnes, tu t'en vas. Après, tu as dit que non, tu es chrétien. Non, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si dans une autre religion, soit tu n'as jamais entendu parler du Seigneur, et on te prêche le Seigneur. On te prêche le Seigneur, et tu reçois sa parole. Tu as reçu sa parole. OK. Maintenant,
Après un moment donné, on commence à t'enseigner maintenant. Il y a ce qui est d'évangéliser, prêcher et ce qui est d'enseigner. Parce que quand on évangélise, on ne rentre pas comment dire, à fond dans les Saintes Écritures. C'est quand maintenant tu viens que maintenant tu es enseigné. Parce que l'enseignement apporte l'éclairage. L'enseignement apporte l'éclairage. Donc, quand tu viens et que tu dis que tu as cru vraiment à la parole de Dieu, il faut maintenant que ces promesses maintenant s'accomplissent. Il faut qu'on t'enseigne pour que allez, ça commence la parole va commencer maintenant à s'accomplir en toi. Ça va commencer maintenant à s'accomplir en toi. Mais si du moment on t'enseigne et en mi-chemin, tu vois que bon, c'est qu'on t'enseigne, c'est trop dur, tu ne peux pas marcher parce que c'est trop compliqué, c'est ceci, c'est cela, puis tu tiens à tes désirs. Tu ne veux pas lâcher tes désirs, tu tiens à tes désirs. Et tu laisses ou tu retournes comme tu étais avant. Tu dis non, c'est pas si tu étais païen, donc tu retournes aussi des païens. Sans religion, sans rien. Quand tu dis tu retournes à tes trucs, si tu étais féticheur, donc je retourne à mes trucs de fétiche. Maintenant, si tu étais dans une dénomination, dans une église de dénomination, tu retournes à ton église de dénomination en disant que non, pour vous là c'est trop compliqué, Dieu ne réalise pas tout ces choses, tu as commencé à te faire et tu vas retourner. Mais est-ce que tu diras que tu as vraiment cru au Seigneur? Tu n'as pas cru au Seigneur. Parce que la promesse n'est pas accomplie en toi. Il faut qu'elle s'accomplisse en toi. Donc, il y a ce qui dit, oui, je crois. Comme on m'a prêché, j'ai cru, donc je suis chrétien. Et ce n'est pas comme ça. Il faut attendre à ce que la parole s'accomplisse en toi. Toutes les promesses, ça s'accomplisse en toi. Sinon, à mi-chemin, si tu abandonnes la parole de Dieu, comment tu fais? Tu vas abandonner et ça devient encore un problème. Matthieu 22, 14 dit quoi? Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, il y a beaucoup qui viennent, il y a seulement peu qui restent. Et ils continuent d'écouter les enseignements. On a eu plein de personnes aussi à qui on a prêché, ils sont venus, on les a enseignés, mais ils nous ont vu que c'est trop dur, qu'ils ne peuvent pas, machin, puis ils sont partis. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus jamais revenus. Tu peux prêcher, tu peux enseigner quelque chose, puis aller, la personne, dès que tu enseignes, la personne est partie. Tu as vu? Ou la personne retourne dans son coin, dans sa dénomination, et continue comme elle faisait, comme elle croyait en Dieu. C'est tout. Mais en étant là-bas, est-ce que la parole va s'accomplir en toi? Elle va s'accomplir en toi. Ce n'est pas possible. Les promesses ne vont pas s'accomplir en toi. Il faudrait que tu restes pour que tu sois enseigné, afin que tu aies plus d'éclairage et que le Saint-Esprit arrive à s'accomplir en toi. Le Saint-Esprit arrive à accomplir tes paroles, tes promesses-là en toi. Mais si ce n'est pas le cas, que tu t'en vas, tu tournes dos à la parole, c'est-à-dire que tu abandonnes la foi et tu vas t'attacher à autre chose. Et c'est dangereux. C'est pas bon. Quand nous lisons Jean 15, verset 5, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment. Et il sèche, puis on ramasse le sarment, on les jette au feu et il brûle. Si vous ne demeurez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, quand on va t'enseigner la parole, tu vas garder la parole du Seigneur. En gardant la parole du Seigneur, il va demeurer en toi. Forcé, ça c'est obligatoire. Tu vois. Il va demeurer en toi, forcé. Mais si ce n'est pas le cas, c'est très difficile. Tu vois, non? Ça va être très difficile. Le problème, c'est de demeurer dans la parole, c'est-à-dire rester auprès de la vérité, de ce qu'on t'enseigne. Mais si ce n'est pas le cas, que tu dis non, c'est trop dur, allez, puis tu vas ailleurs, il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas deux vérités, c'est une seule vérité, il n'y a pas deux. Donc si tu quittes la voie de la vérité et tu vas ailleurs pour dire qu'il y a la vérité là-bas, c'est que tu te blagues toi-même.
Mais si tu vas ailleurs, comment la parole va s'accomplir en toi? Toutes ces promesses-là, elles ne peuvent pas s'accomplir en toi. C'est une procédure. Et la foi est commune. La foi est commune. Ce n'est pas que chacun a sa foi, non. Chacun a un rapport personnel avec Dieu qui est différent de la foi que nous avons en commun, dans laquelle nous devons grandir jusqu'à l'unité de la foi, à la statue parfaite de Christ. Donc, il y a beaucoup qui viennent, après ils abandonnent, ils s'en vont. Bon, les personnes ne demeurent pas dans la parole du Seigneur. Ils abandonnent. Et ils veulent que le Seigneur les accorde ce qu'ils veulent. Mais ça ne peut pas fonctionner. C'est quand tu demeures dans la parole du Seigneur, c'est à partir de là qu'il va commencer à accomplir les promesses qu'il a, comment dirais-je, il a mises en toi. Parce qu'on a dit, on a été, comment dirais-je, béni en Christ. Donc, dans la vérité. Donc, il faut être d'abord dans la vérité. Tu vois, il faut être d'abord dans la vérité. Si tu dis que tu es chrétien, alors il faut être dans la vérité. Il faut être sur le chemin de la vérité. Il faut être dans la vérité. Et c'est dans cette vérité-là maintenant, les choses vont s'accomplir. Et ce n'est pas que tu vas le faire de toi-même, non. Mais c'est le Seigneur qui accomplit ces choses. Puisque nous sommes chers, on ne peut pas accomplir les choses spirituelles. Non, on ne peut pas. Donc, les choses vont s'accomplir. Mais avant que les choses ne s'accomplissent en toi, il faudrait que toi, tu enlèves en toi ce qui est péché. D'où les jeûnes et prières. Les jeûnes et prières, les jeûnes et prières. Comment dirais-je, le péché dans lequel tu es né, quitte en toi. Les désirs de la chair quittent en toi. Tout le péché quitte. Pour donner place à la parole qui doit s'accomplir, les promesses qui doivent s'accomplir en toi. Ça part de là, tu diras que tu es chrétien. On ne vient pas là, au milieu des frères, on écoute et on fait autre chose, puis on dit on est chrétien. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que les choses s'accomplissent en toi. Parce que la parole doit s'accomplir en toi. Toutes ces promesses doivent s'accomplir. Tu vois, ma soeur. Mais si tu es à la maison et tu te dis que donc, comme j'ai cru en Jésus, bon machin, puis allez, Jésus, tiens, quand ça fonctionne comment? Ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour vous conduire dans la foi, qui sont des conducteurs. Donc, c'est ceux-là que Dieu donne la capacité de pouvoir vous enseigner certaines choses, vous donner certains, comment dirais-je, ordres, afin que vous arriviez à grandir dans la foi. Ce n'est pas qu'ils sont supérieurs que vous, non. Mais dans chaque société, il y a toujours, comment dirais-je, de l'ordre. Et nous savons que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Donc, pour qu'il y ait de l'ordre, il faudrait qu'il y ait des gens qui doivent vous conduire dans cet ordre-là. Sinon, il n'y aura pas d'ordre. Tu vois. Mais si tu es retranché chez toi et tu te dis qu'en lisant la Bible, machin, je suis chrétien, comment tu fais pour être chrétien? Parce que un chrétien, c'est celui-là qui représente Christ sur la terre. Un chrétien, c'est celui qui représente. Nous savons que Christ, il a vécu sans péché. Il a vécu sans péché. Donc, si toi, tu es chrétien et tu vis dans le mensonge, tu vis dans le péché, c'est-à-dire que tu aimes ce qui est péché. On te dit ça, c'est pas bon, c'est ce que tu aimes. On dit ça, c'est pas bon, c'est ce que tu aimes. Mais comment tu vas te dire que tu es chrétien? Non. C'est pas comme ça. Le chrétien, c'est celui qui a reçu la parole du Seigneur. Une portion de l'esprit de Christ. Petit Christ en grec. Donc, c'est ce qu'il faut faire attention. Quand vous dites que vous êtes des chrétiens, vous prononcez pourtant que vous êtes dans le péché. Il y a plein. On leur dit, ne faites pas ça, ne portez pas les mèches, ne portez pas les pantalons, ne portez pas les bijoux. Mais ils portent. Et ils se disent que je suis chrétien. Mais attention. Faites très attention. Paul va dire que travaillez à votre salut. Donc, il faut s'y mettre, afin que ces désirs la quittent. Mais si tu n'as pas cette force, que tu ne veux pas le faire, que tu te dis que bon, je suis chrétien, machin, mais qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Parce qu'il faudrait que comment dirais-je, le fruit de ta foi là se manifeste en toi. Mais si elle ne se manifeste pas, c'est qu'il y a un grand problème.
Un très grand problème. Quand nous lisons ici 2 Jean 1, verset 8, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la parole de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et a le Fils. Donc, si tu dis que tu as cru, il faut maintenant rester auprès de la parole. Il faut rester auprès de la vérité, afin que tu puisses grandir, afin que les promesses puissent s'accomplir en toi. Afin que tu aies le Fils et le Père. C'est ça. Mais si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Il y a un grand problème. Donc, on a plein ici qui disent qu'ils ont cru, mais après, ils sont retournés à leur mauvaise habitude. Ils sont retournés à leur mauvaise habitude. Quand nous disons 2 Pierre 2, verset 20, en effet, si après être retirés des cieux du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau. C'est-à-dire que on te prêche, tu entres dans le corps. Tu entres dans le corps, on t'enseigne la parole, on ne fait pas ça, on ne fait pas. Puis, allez, tu as commencé à laisser les choses. Non, et du coup, tu retournes à tes mauvaises habitudes. Tu retournes comme tu étais. Si j'étais dans une dénomination que tu avais tes choses sur toi, tu retournes là-bas. Tu dis non, là-bas, c'est pas. Tu vois. Ces personnes, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Tu vois, il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il y avait vomi. Tu vois, non? Et la truie lavée, c'est vautré dans le bouvier. Donc, tu retournes à tes habitudes. Et là, tu as dit que non, tu es chrétien, parce que là, tu te trouves très bien. Puisque tu n'as plus entendre le commandement, tu ne veux plus t'appliquer au commandement. Il y a plein parmi nous qui sont comme ça. Quand on leur dit de ne pas faire ça, ils disent qu'ils ont compris, mais au fond, ils le font. Ils pensent qu'ils font du mal à quelqu'un. Non, non. C'est à vous-même, vous faites le mal. Pas la personne qui vous enseigne la parole. Non, non, non. Parce que tant que vous serez comme ça, la promesse, les choses ne vont pas s'accomplir en vous. Les promesses qui ont été données ne vont pas s'accomplir en vous. Ça ne peut pas s'accomplir en vous. Vous allez manifester vos désirs. Vous allez manifester vos désirs. Et non les désirs de la chair. Comme Paul dit dans Galates 5,16, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. J'ai dit donc, marcher selon l'esprit. Donc, pour marcher selon l'esprit, il faudrait que tu sois dans le corps. Il faudrait que tu sois dans le corps. Étant dans le corps maintenant, c'est-à-dire étant dans la vérité, sur le chemin de la vérité, tu reçois le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui t'a amené maintenant à marcher selon la volonté de Dieu. Mais si vous dites que vous êtes chrétien et les promesses ne s'accomplissent pas en vous, rien ne s'accomplit en vous. Mais comment vous avez été chrétien? C'est-à-dire qu'il y a un problème de conversion. Rien ne s'accomplit en vous. Mais comment vous faites? Il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Vous aimez encore les choses du monde. C'est-à-dire que les désirs sont encore dans votre cœur, les choses du monde. Mais si tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Un enfant de Dieu, son rôle, c'est quoi? C'est de suivre la parole du Seigneur, comme il se doit. Et s'attacher à Dieu, demeurer dans sa parole. Et non s'éloigner et dire que je suis chrétien. Ça n'a pas de sens. Donc, la promesse, pour une personne qui a cru, la promesse qui va s'accomplir, nous disons Marc 16,16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais il y a d'autres qui disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils ont cru à la parole de Dieu, mais ils n'ont jamais guéri quelqu'un. Ils n'ont jamais. Selon normalement, un chrétien qui a cru doit pouvoir guérir quelqu'un. Normalement, un chrétien qui a cru doit pouvoir guérir quelqu'un. Tu vois. Maintenant, croire, maintenant, comment, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu as cru. Et si tu ne guéris pas, ce n'est pas parce que tu n'as pas aussi que tu n'as pas cru de la bonne façon que tu ne guéris pas, mais c'est parce qu'aussi en toi, il y a les désirs de la chair, dont la peur. La peur d'imposer la main à quelqu'un pour que la personne puisse guérir. Donc, il y a la peur qui est là, dont la chair te retient. Pourtant que le désir est en toi qui veut, mais la chair te retient. Donc l'être intérieur veut guérir, mais la chair dit non. C'est dans ce sens que nous allons voir des gens. Dans leur rêve, ils guérissent, mais en journée, non, ils ne peuvent pas. Tu vois. Ça veut dire que les désirs de la chair sont encore là, donc il faut tuer. C'est pour cette raison qu'on demande aux gens de jeûner, prier, afin que ces désirs la quittent et donner la place entièrement comment dirais-je, aux œuvres de l'esprit. Tu vois, non? Quand l'être intérieur maintenant est bien maintenant dans la parole, est bien maintenant dans, comment dirais-je, dans la foi, tu vas voir qu'il va se manifester. Et si ce n'est pas le cas, c'est un problème. C'est un problème. Les gens croient qu'ils sont dans le corps de Christ, mais ils font du n'importe quoi. Il y a plein. Ils font du n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils sont encore dans le péché. C'est-à-dire que quand tous, ils viennent, ils croient. Ok. Bon, maintenant, puisque chacun maintenant a ses désirs, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va les manifester parce qu'on n'est pas encore transformé. Donc, c'est un processus, c'est une procédure. Tu vois? Donc, chacun va manifester ce qui est en lui. Et au fil du temps maintenant, allez, ça va quitter. Puisque la promesse va s'accomplir en lui, la purification, tu vois, non, la sanctification la purification va s'accomplir en lui. Donc, au fil du temps, ces choses-là vont commencer à quitter. Mais si ça reste, et après même la personne part avec, c'est-à-dire qu'il laisse même comment dirais-je, la voie même de la justice, c'est-à-dire que la foi, abandonne la foi, puis il s'en va. C'est qu'il y a un problème. À dire là-bas qu'il est chrétien, non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas comment ça fait. Tu vois un peu. Quand on lit, comment dirais-je, 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les infidèles, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Donc tout ce qui a été cité, c'était dans le comportement de ces personnes qui ont cru en Jésus. Mais le verset 11 dit quoi? Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Donc parmi eux, il y avait des personnes qui avaient ce comportement. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Mais le fait qu'ils sont sanctifiés, justifiés, purifiés, tout ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas comme ça. Hein. Non. Il ne veut pas dire qu'ils ne sont pas comme ça. Ça est en eux. Ça est en eux. Mais quand tu crois, le Seigneur te justifie, purifie, sanctifie. Maintenant, il faut maintenant que ces promesses s'accomplissent en toi. Pour que ça s'accomplisse en toi, il faut maintenant enlever maintenant ces choses maintenant dans son être. Il faut maintenant enlever. Hors du corps. Il faut enlever ces maintenant hors du corps. C'est-à-dire qu'il faut enlever dans la chair pour ne pas les manifester. Alors, dans Galates 5,16, Paul va dire, je dis donc, marchez selon l'esprit, afin que vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Donc, les désirs de la chair qui ont été cités ici dans comment dirais-je, 1 Corinthiens 6, ces désirs qui ont été cités ici dans 1 Corinthiens 6, là, il faut maintenant les enlever. Si tu as été justifié, purifié, sanctifié, il faut maintenant que ça quitte pour pas que tu les manifestes. Mais pour que ça quitte, il faut que tu restes dans la parole, il faut que tu restes dans la foi. Il ne faut pas abandonner, il faut demeurer
dans la foi. Il faut rester dedans afin que tu sois transformé. Parce que l'affection de la chair ne se soumet pas à la loi. Donc, si tu les manifestes, ça ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, si tu es chrétien, toutes ces choses doivent s'accomplir. Donc, le péché doit quitter. Afin que tu puisses manifester les œuvres de la foi à laquelle tu as cru. Quand nous lisons Romains 8, verset 4. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non seulement selon la chair, mais selon l'esprit. Tu as vu, non? On dit que la justice de la loi fût accomplie. Donc, il faut que la justice s'accomplisse en nous. Verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Mais si tu dis que tu es chrétien, et si tu manifestes les œuvres de la chair, tu vas dire que tu es chrétien, non. Mais si tu fais un effort, tu peux enlever les choses. Tu vas voir que le Seigneur va t'aider. Mais si tu prends plaisir à ces choses, il y a un problème. C'est que tu as été converti de la mauvaise façon. Il faudrait que tu sois converti de la bonne façon. Tu ne dois plus même prendre plaisir à ces choses. Non. Parce que le Seigneur va venir avec sa parole, il va confronter, il va confronter sa parole avec le péché qui est en toi. Et à partir de là, tu vas prendre conscience du péché que tu manifestais. Avant, tu étais seul ici. Mais maintenant, tu n'es plus seul. Donc, il va te confronter avec la parole. Et ça part de là, mais tu vas prendre conscience. Mais si tu ne prends pas conscience du péché et que tu vis dedans, on te dit, on ne fait pas ça, tu le fais. On ne fait pas ça, tu le fais. On ne fait pas ça, tu le fais. Tu as dit que tu es chrétien. Mais tu es chrétien comment? Comment tu es chrétien? Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Mais nous venons dans le corps pour plaire à Dieu. Nous ne venons pas dans le corps comment dirais-je, pour ne pas plaire à Dieu. Non, on vient dans le corps pour plaire à Dieu. Donc, on est chrétien. On vient dans le corps être chrétien pour qu'on arrive à marcher selon la volonté de Dieu et non le contraire. Nous devons marcher selon la volonté, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes. Nous devons demeurer dans la parole. Nous devons aimer la justice. Nous devons aimer tout ce qui vient de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, et tu es dans le péché, tu es dans les désirs de la chair, tu as dit que tu es chrétien, il y a un problème. C'est pour cette raison, Jésus, il va surprendre beaucoup de personnes. Il va surprendre les gens. Quand tu lis Matthieu 7, verset 22, 23, tu verras. Où les gens vont dire, ils vont dire qu'on n'a pas fait telle chose à ton nom, on n'a pas fait telle chose. Il dira à ces derniers-là que je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit que je vous connaissais, il dit non, je ne vous ai jamais connu. Donc ça dit que tu peux être, selon toi, chrétien, au fond, tu ne l'es jamais. Parce que quand tu as cru de la bonne façon à la foi, il y a une manifestation. Elle se manifeste. Elle se manifeste. L'œuvre se manifeste. Les promesses vont commencer à s'accomplir. Donc, ça va t'éloigner des désirs de la chair. Tu vas commencer à haïr le péché. Tu vas commencer à haïr. Même si tu manifestes là, mais dans ton cœur, tu vas haïr. Mais si ce n'est pas le cas, que tu prends plaisir au péché et tu as dit que tu connais Dieu, non, c'est faux. Non, c'est faux. Parce que tu as un problème de conversion. Donc, ma soeur, c'est un peu ça. Il faut faire très attention. Faites très attention, parce que ça surprend beaucoup de personnes. Les gens seront surpris. Croyant que je suis chrétien, je suis ceci, cela, j'étais avec les saints, machin, mais à un moment donné, la personne ne sera pas enlevée.